et du forme. Bravo, bravo. C'est pas magnifique. Les personnages commencent au fer en train de ramer. Mais une attaque de navire de la Vodace va leur permettre de se libérer. Ils vont donc prendre le contrôle assez rapidement avec l'aide d'autres esclaves. Là, ils s'échappent dans un canot de sauvetage, le tout en menant les autres prisonniers. A partir de là, ils sont retournés vers l'île de départ qui était la plus proche, se cachant dans les Ostars. Point culture, oui, on apprend des noms de plantes en faisant du JDR. Donc, entre discrétion et embuscade, ils réussissent sans problème à atteindre la grotte d'origine. Là, ils ont été témoins d'un rituel étrange que Maria a interrompu en mettant une balle en pleine tête d'un cultiste. Ce détail a son importance. Des tentacules ont alors surgi, envahissant l'île. Ils s'enfuirent alors avec les prisonniers qu'ils avaient libérés en prenant un navire nommé le Shrapnel Siabeco, un Shebec. Nos amis naviguent donc à destination de Villanova. Point culture, j'ai appris plein de choses sur les types de navires et la navigation durant cette campagne. Donc, pour un premier scénario, j'aimais bien l'idée d'intégrer une composante un peu sombre et mystérieuse, d'où le rituel. J'ai aussi profité des questions des joueurs sur comment ils sont arrivés enchaînés dans une galère pour glisser qu'une des personnes qu'ils ont vues durant leur détention avait une cicatrice au visage. Oui, une référence à l'ennemi de Maria. Bien sûr, entre ça et l'histoire du rituel, je savais pas encore où j'allais, même si je commençais à avoir une idée pour l'amnésie du personnage de Virgile. Par contre, soyons honnêtes, vu que le jeu veut fonctionner par scène, les personnages roulent sur le jeu dès qu'on sort un peu de ce système, donc je décide que les mises deviennent des succès et que le nombre de succès requis devienne la difficulté des jets de dés. Bref, tout ça pour dire à dans un mois. Ou plutôt.